Parlant d'écologie et d'environnement et également de changement climatique, la journée internationale de la radio est célébrée demain 13 février. Elle va coïncider avec l'ouverture du deuxième sommet des médias sur les changements climatiques et la réduction des risques de catastrophes. Et pour en parler ce soir, nous recevons également le directeur de l'UAR, organisatrice justement de ce sommet. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame. Grégoire Ndiaka, justement, quelles seront les problématiques qui seront développées pour cette deuxième édition? Mais permettez-moi, madame, d'entrer du jeu, de dire toute ma reconnaissance au gouvernement de la République du Sénégal qui a autorisé cette réunion et à la très forte participation du ministère de l'Environnement, mais surtout de la RTS, la radio-télévision sénégalaise. Cette année, nous allons parler lors de cette journée mondiale de la radio, des questions liées au changement climatique. Vous savez, la radio est un des médias les plus puissants, pour ne pas dire le plus puissant, et qui est un média qui sensibilise et qui oriente les opinions. Et pendant toute cette période-là, nous allons nous arrêter sur la meilleure manière de faire un savant dosage entre les réalités de la radio et les changements climatiques. Et lorsque vous parcourez le monde, lorsque vous parcourez l'Afrique, lorsque vous parcourez le Sénégal, vous vous rendez compte aisément qu'il y a problème, il y a véritablement problème. Et comment ça va se faire? Ça va passer par de grandes productions, des magazines, des documentaires ou plutôt des capsules qui sont plutôt faciles à diffuser et accessibles au grand nombre? Alors, ça va être un peu de tout cela. Et il faut dire que c'est la deuxième fois que l'UAR organise un sommet sur le changement climatique. Nous avons eu la première édition à Nairobi, au Kenya. Et ici, nous allons tout simplement essayer de remettre ça, mais en apportant des pondérations particulières qui sont fondée par notre expérience, ce que nous avons pu faire jusque-là. Il y aura des capsules, vous avez dit, il y aura des grands reportages, parce que nous avons des journalistes qui viennent des 4 coins de l'Afrique et qui viennent nous parler des réalités de leur pays. Mais aussi, nous avons des journalistes qui viennent en dehors du pays. Donc, tous ces journalistes-là vont se retrouver au King Fahd Hotel ici, avec des experts de l'UNDR, de l'UNESCO, du ministère de l'Environnement du Sénégal, aussi de la RTS, pour pouvoir discuter de toutes les problématiques qui sont nées du changement climatique. Donc, il y aura toutes les formes, toutes les formes de rédaction, toutes les formes de production radio. Jusque-là, la radio est considérée comme le média le plus accessible au grand public. Mais il y a également l'avènement des médias sociaux, notamment. Est-ce que vous comptez également utiliser ces supports digitaux dans votre campagne de sensibilisation sur ces questions? Il faut dire qu'en Afrique, la radio reste la mère des médias. Vous le savez, la radio n'a pas besoin de tout ce qui entoure les grands médias ou les nouveaux médias. Avec une radio, avec un récepteur radio et 2 piles, deux batteries qu'on appelle des piles, vous pouvez être aux 4 coins du monde et diffuser, et écouter le message. C'est ça, et même avec ces nouvelles technologies, on a la radio à portée de main. Oui, mais sauf que l'électricité ne se retrouve pas partout en Afrique. La radio est partout. Elle va dans tous les coins de la planète, mais surtout la radio a ceci de particulier qu'elle redonne à la famille son sens premier. Parce qu'avec un récepteur radio, on écoute les journaux parler. Avec un récepteur radio, on écoute des reportages sur des choses qui concernent le sport, qui concernent la culture et autres. Et dans l'histoire de la radio, ou dans l'histoire des médias, particulièrement en Afrique francophone, on retient aussi que la radio a permis
n'est-ce pas, la promotion de ce qu'on appelle des artistes. Puisque dans ce journal, on a parlé du décès d'un artiste. J'en profite d'ailleurs pour présenter mes condoléances à l'ensemble de cette profession. La radio, je prends le cas du Cameroun, que je connais très bien. Vous savez que les grands musiciens comme Emmanuel Eboa-Lotine, Manu Dibango ont enregistré leur première chanson à la radio. Oui. C'est ça. Sur un autre registre, on parle des changements climatiques. On a également noté que de plus en plus de journalistes se spécialisent justement sur les questions liées au changement climatique. Quel est l'apport de l'UAR dans la formation peut-être de ces journalistes? Alors, je dois me réjouir de ce développement-là, parce qu'il y a 4 ans, ce n'était pas le cas. Et l'UAR a entrepris un projet avec l'UNDRR de formation des journalistes. Parce que généralement, les journalistes aimaient parler de politique, de guerre, de sport et autres. Et ils trouvaient un peu difficile et rébarbatif le thème de changement climatique. Nous avons commencé à former les journalistes et à les intéresser à cette problématique. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, nous avons formé entre 800 et 1000 journalistes à travers notre continent et même dans le monde. Et lorsque vous regardez des chaînes de télévision, vous regardez des radios, vous vous rendez compte qu'on parle beaucoup plus, on parle de plus en plus des changements climatiques et les gens en parlent, les journalistes en parlent avec une certaine autorité. C'est ça. Nous nous en félicitons. Merci d'avoir été avec nous, Grégoire Ndiaka. Je vous rappelle que vous êtes le directeur de l'UAR, l'Union africaine de radiodiffusion. Merci beaucoup. Merci, madame. Je dois rappeler que demain, c'est la journée mondiale de la radio et je voudrais souhaiter une très bonne fête à l'ensemble des journalistes, mais aussi des journalistes radio. Je voudrais vous dire aussi ou vous annoncer que je suis moi-même un journaliste de la radio. Très intéressant. Merci d'avoir été avec nous.